Aujourd'hui, nous avons à peu près en France 2500 écoles libres de ce type et 130 000 élèves qui y sont accueillis. Alors c'est intéressant parce que j'ai eu l'occasion même de faire un article dans le journal du dimanche pour parler un peu de cette résistance, de ce repli. Mais est-ce qu'on ne peut pas être accusé aussi de communautarisme? Que répondre à cela? Vous avez tout à fait raison, effectivement. Tout d'abord, je vous dirais que par mon expérience, désormais, je peux affirmer, parce que je sillonne beaucoup la France pour donner des formations et intervenir dans des établissements, en métropole comme en Martinique, eh bien, je constate effectivement des publics très mélangés, aussi bien du côté des professeurs que du côté des familles. Tout niveau social. Tout niveau social. Par ailleurs, je tiens à le dire aussi que les familles font parfois des sacrifices considérables liés à l'éloignement ou pour des raisons financières pour intégrer ces écoles coûte que coûte. Et on est loin du cliché amiche de l'entre-soi. Pour répondre pleinement à votre question, je vous dirais que c'est un peu comme pour la crise anthropologique. Ces familles et ces écoles sont restées sur la terre ferme. Et le monde progressiste s'est installé sur un rafio au bord de cette terre ferme et s'est éloigné, dérive au large petit à petit. Et les passagers de ce bateau nous regardent en s'éloignant et ils disent « Regardez comme il s'éloigne, il se radicalise ». Évidemment, le principe de relativité bien connu fait que nous avons bien compris ce qui était en jeu.